La première édition du Mai des langues a lieu ce mois-ci dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. Tout au long de ces 31 jours, le plurilinguisme est célébré et pour en parler, nous recevons Christine Minetto, inspectrice d'académie à la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation au sein de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Bonjour et merci d'être avec nous. L'AEFE est donc à l'initiative de ce projet. Comment est-il né ? Alors, je suis vraiment ravie de venir parler effectivement de la genèse de ce beau projet. Il a découlé en fait des circonstances un peu difficiles de l'année dernière autour de l'enseignement à distance et dû à la pandémie, où nous avions rassemblé nos forces autour de la Semaine des langues, qui est un événement porté par le ministère de l'Éducation nationale. Mais les difficultés allant croissantes parfois, ça s'est étendu sur tout le mois de mai l'année dernière. Et nous avons pensé qu'il fallait retenter dans ce format-là pour une belle célébration du plurilinguisme qui manquait jusqu'à maintenant effectivement au sein de notre beau réseau, alors que le plurilinguisme est vraiment quelque chose qui le caractérise. Alors, une centaine d'enseignants formateurs répartis dans le monde proposent tout au long du mois de mai des activités reproductibles. Quelles sont-elles ? Oui, alors en fait, ça se présente sous le format de 3 supports numériques qui ont été créés effectivement par ces formateurs qui... D'abord, dans un des supports, présente tous les projets. Il y en a 18 autour de 3 thématiques qui sont autour des livres, en fait. Les livres et les langues, mais des langues dans tes livres, etc. Je ne vais pas les citer tous. Et un deuxième support numérique qui est là, qui a été aussi créé par les formateurs pour accompagner les professeurs dans la mise en œuvre de ces projets, puisqu'en fait, ils sont tous évidemment basés sur le numérique, puisqu'on est toujours dans le cadre parfois d'un enseignement à distance. Et le troisième, en fait, support numérique est la galerie d'exposition où on a, pour l'instant, compté, en tout cas hier soir, plus de 600 projets déjà déposés par les élèves du monde entier. Le mois de mai touche à sa fin, nous sommes le 29. Ouais. Quel bilan faites-vous concernant cette opération ? Je crois une vraie motivation. Ce que nous disions hier, c'est que cela nous donne l'impression d'un projet fédérateur autour du partage et de la diversité. C'est une vraie palette de langues. Déjà, on a répertorié au moins 22 langues différentes dans les différents témoignages et différents projets production des élèves. Une grande palette d'émotions aussi, puisque les élèves, notamment si les spectateurs veulent aller voir les biographies langagières des élèves qui racontent en fait leurs déplacements, les expatriations et aussi ce qui les caractérise, une identité plurielle et multiculturelle pour beaucoup d'entre eux. Et c'est quelque chose de vraiment unique. Alors effectivement aussi beaucoup de créativité. On est toujours étonné puisqu'en fait on leur demande de travailler sur les livres. Or dans certaines productions effectivement on lit mais aussi on chante, on déclame. Donc toute la palette de ce qui peut être fait autour des langues. Cet événement va-t-il devenir un rendez-vous annuel ? Nous l'espérons, bien sûr. En tout cas, le directeur a donné son feu vert pour que ce soit quelque chose de pérenne et une véritable célébration des langues et de ce qu'on fait de mieux, finalement, aussi au sein de notre réseau. Christine Minetto, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans le journal.